Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en est toujours au livre de l'Ecclésiaste, précisément au chapitre 6. J'aimerais vous rappeler, comme d'habitude, que ce livre fut écrit par le roi Salomon selon une perspective humaine, selon sa vision humaine et pas nécessairement en accord avec tout ce qu'il dit avec Dieu. Mais Dieu a voulu nous donner une idée sur l'homme au summum de sa sagesse. Donc Salomon, le plus sage de tous les âges, eh bien, il voit les choses de ses propres yeux, séparément de Dieu, mais pour connaître la pensée de Dieu en toutes choses, il faut lire toute la Bible, la révélation divine de la parole de Dieu. On en était au chapitre 6, mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos chers invités présents en studio. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci et frère beaucoup. Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Frère Isaac, le verset 1 dit « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. » Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée et c'est un mal douloureux. De quoi parle-t-il ? En principe, il est bon que Salomon ici attribue les dons à Dieu. C'est la première bonne idée, un homme à qui Dieu a donné. Et c'est bien de réaliser que chaque bien, chaque don parfait dans notre vie vient du Très-Haut Père des Lumières. Le bien qu'on possède, même si on bosse dur ou on fait des efforts pour un projet, on doit comprendre que chacune de nos bénédictions provient du Seigneur. La deuxième idée, c'est qu'il ne manque de rien, et c'est aussi beau. Dieu a tout arrangé pour que cet homme ne manque de rien. Or, non seulement il ne manque d'aucune chose, Mais il dit ici rien de ce qu'il désire ne lui manque. donc Dieu a été plus que généreux avec lui, bien plus. Mais où est le vrai drame? Et c'est là la troisième idée. Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir, c'est un étranger qui en jouira. Il se peut qu'il soit mort avant d'en jouir, ou encore ses envies, sans en jouir suite à des problèmes de santé, ou pour des raisons psychiques. Donc, c'est un vrai drame, mais j'aimerais en tirer une leçon spirituelle en fait. Plusieurs personnes ont trop de biens matériels. Cependant, ils ne peuvent en jouir, non seulement pour des raisons se rapportant à la santé, un malade privé de plusieurs genres d'aliments, par exemple. Toutefois, cet étranger pourrait être Satan en personne. Alors Satan, quand il me vole le bien que Dieu m'a donné, il peut le faire par la cigarette ou bien l'alcool, les drogues, ou encore par les relations impures. Il épuise l'énergie, l'argent et les capacités. Et l'homme, dans ce cas, ressemblerait à la femme hémorragique qui rencontra le Christ pour guérir. C'est comme si l'homme perdait son sang. Il a trop de biens, mais il ne peut pas en jouir. J'aimerais demander à chaque spectateur, as-tu une hémorragie quelconque? As-tu trop de biens sans pouvoir en jouir? En fait, on ne peut vraiment jouir en dehors de la relation avec Dieu. En effet, La relation avec Dieu est un plaisir spirituel avant tout, et c'est cette relation qui rend l'homme capable de jouir des dons de Dieu et rien ne peut lui manquer. très bien, très bien. Docteur Fayez, les versets à commencer par le 3 sont un autre exemple aussi. Même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom restera sous un voile d'obscurité. Que veut-il dire ici? Salomon poursuit son discours sur certains drames du genre humain. Alors il parle de quelqu'un qui a beaucoup reçu de Dieu, qui a trop d'enfants, jusqu'à 100 enfants peut-être. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il n'est pas rassasié malgré tous les dons de Dieu. Il n'est pas assouvi, il ne se sent pas satisfait. Il est tellement centré sur lui-même au point d'oublier ses enfants. Puis,
comme il vécut trop longtemps et vu qu'il négligeait ses enfants, ces derniers ne s'intéressèrent plus à lui, ni à sa dignité, ni à sa vieillesse. Donc à sa mort, il n'eut ni cérémonie, ni funérailles dignes d'un riche. On l'enterra n'importe comment, alors que les Juifs s'occupaient beaucoup des sépultures de leurs proches. On lit souvent qu'un tel fut enterré au cimetière des rois, et un autre comme un chien. L'enterrement était très important chez les Juifs, si bien que plus la cérémonie est grandiose, plus on honore le défunt. Pourtant, cet homme, malgré sa richesse et sa nombreuse descendance, fut enterré n'importe comment. Il dit donc ici, comme s'il n'avait jamais vécu ou qu'il ne valait rien, tout comme l'enfant mort-né. Et encore, l'enfant mort-né, c'est un bébé sous-développé, et il est mort en naissant. Donc ce mort-né est meilleur que lui. Sa mère a peiné pour l'enfanter sans pouvoir en jouir. Elle lui a donné un nom sans pouvoir l'utiliser, comme s'il n'était jamais venu au monde, comme s'il n'était que néant. Donc cet homme a vécu longuement. Hélas, il meurt sans avoir été rassasié, comme s'il n'était rien. Et c'est ce drame qui confondait Salomon. Bon, vous dites que même dans sa mort, il n'aura pas de funérailles dignes de lui. Oui, Puisqu'il n'a pas honoré ses enfants de son vivant, ces derniers lui rendirent l'appareil à sa mort. oui. Parfois même avant de l'enterrer, alors qu'il est sur son lit d'agonisant, les successeurs se disputent la part d'héritage alors qu'il n'est pas encore enterré. Puisqu'il n'a pas bien semé, il ne récoltera pas. Exact. Bon, une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. En attendant, si vous avez des questions ou interrogations, prière de les envoyer, vous serez les bienvenus. On se retrouve après la pause. Le riche, tout comme le pauvre, a 3 repas par jour. Il dort dans un seul lit. Il peut vivre un peu plus que le pauvre. Mais à sa mort, il aura un linceul sans poche. Il est vain alors que l'homme prolonge sa vie, recherchant une chose qui ne fait pas le bonheur, ni dans ce monde, ni dans l'éternité. Malheureusement, plusieurs d'entre nous passent leur vie dans ce genre de grand vide. Nous revoilà, chers spectateurs, pour écouter la question du public. Une question? J'ai une question. Au Allez-y. verset 7, il dit « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant l'âme n'est jamais comblée. » La bouche signifie le corps. Donc j'ai supposé qu'il dira « Le corps n'est jamais rassasié », mais ici il dit « l'âme ». Alors, quelle est la relation entre le corps et l'âme? Quelle relation entre les deux dans ce verset? En fait, c'est une très bonne question qui nous place dans une structure pour analyser l'histoire de tout l'Ecclésiaste. En effet, le labeur de l'homme pour sa bouche, donc pour gagner son pain, comme on dit en langue familière. Gagner son pain. Gagner son pain. Donc, c'est relié au corps. Bon, malgré tout, l'âme n'est pas assouvie. Cet homme a raison. Eh bien, Salomon, on ne peut combler l'âme ni par la richesse, ni par la nourriture, ni rien. L'âme est tout à fait autre chose. Rappelons-nous que l'homme est un être trinitaire, on le sait, esprit, âme et corps. L'un des révérends dit « Dieu a voulu placer l'esprit avant tout, puis l'âme et le corps qui le servent. » Mais après la chute par le péché, tout s'est renversé. Il commença à placer le corps avant tout. Et même s'il s'élève intellectuellement, il ne cherche que le confort de l'âme. Quant à l'esprit, on sent qu'il est fini. La partie reliée à Dieu est morte. C'est un état de séparation. En fait, le problème de l'Ecclésiaste, c'est qu'il recherche ce qui rassasie l'âme, mais à l'envers, par la voie du corps. Et c'est la même idée qu'on voit après la chute d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden. Donc ce n'est pas la bonne solution. J'assouvis le corps et l'âme sera rassasiée. C'est l'esprit d'abord. Oui, tout à fait. Si l'esprit est comblé, l'âme se repose et tout notre être se stabilise. On voit cela dans la communion avec Dieu. En Psaume 63, par exemple, que dit David dans le désert de Juda? « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Voyez,
Mon âme a soif de toi, tout d'abord. Mon corps soupire après toi. Donc tout d'abord, je te cherche, ô Dieu, c'est l'esprit. Puis mon âme a soif de toi, c'est l'âme. Et mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau, comme par une nourriture succulente et abondante, mon âme sera rassasiée. C'est la satisfaction de l'âme. La nourriture succulente étant reliée à la communion avec Dieu, ce qui le fait chanter au désert de Juda, le désert des louanges, le psaume 63. C'est l'un des exemples. Pourtant, pour celui qui veut combler son âme, l'âme ne se satisfait pas de chair, mais d'esprit. Exact. Et le dessein divin, c'est combler l'esprit tout d'abord. Quant au monde, il cherche à satisfaire le corps d'abord. Exact. Si l'esprit est vraiment comblé, l'âme le sera aussi. Repos et paix intérieure, et le corps sera comblé aussi. Correct. Dr Fayez, le verset 8 dit « En effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Mieux vaut la vision des yeux que le mouvement de l'appétit. Cela aussi, c'est de la fumée et revient à poursuivre le vent. Et s'il met à pied d'égalité le sage et le stupide? La mort mettra fin aux deux. Il parle de la peur de l'avenir. Quand la mort viendra, ce sera fini pour les deux. Sage et stupide, plaisir et valeur ne dérivent que de l'homme vivant. C'est pourquoi, quand il dit la vision des yeux, donc que l'homme reste en vie, reste visible, vaut mieux que mourir, vaut mieux que l'appétit de l'âme. Il veut dire, c'est mieux que de mourir. La mort mettra fin à tout. C'est pourquoi il a peur de la mort, il la craint. Certainement car tout espoir est relié au fait d'être en vie, alors que la mort, c'est la fin. Certes, ça me ramène à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens 1:21, « Christ est ma vie et mourir représente un gain. Donc je vis, car le sens de ma vie dérive du Christ. Oui. Je vis pour que Christ gagne et soit glorifié. » Et toi, Paul, tu ne gagnes rien, aucun profit? Il dit si, je gagnerai et en profiterai. Mais quand? À ma mort. Mais tant que je suis vivant, celui qui profitera de mon existence, qui gagnera et sera glorifié à travers moi, c'est une seule et unique personne, c'est le Christ. Je gagnerai bien sûr, mais quand je serai mort. À l'inverse de Salomon qui dit « La mort mettra fin à tout ». Donc selon lui, ni le sage ni le stupide ne profitera de sa mort. Mais encore une fois, cher public, ce n'est que la perspective abstraite de Salomon, donc sans revenir à la révélation divine de la parole de Dieu. Donc, sous le soleil, oui. Un regard vers le bas. Le soleil n'a rien à voir avec ce qui est Tout à au-dessus fait. de lui. Frère Isaac, le verset 10 dit « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. » J'aimerais savoir le sens de ces paroles. Il conteste qui et qui est plus fort que lui. Ici, il veut dire celui qui fut nommé il y a longtemps, Adam et tout le genre humain après lui. On sait bien que l'homme ne peut combattre celui qui le surpasse. Certes, Dieu est plus puissant que l'homme, donc l'humain dit « c'est Dieu qui l'a voulu », la même philosophie fataliste. Dieu a destiné à cela. Et ce qui attriste Salomon le plus, c'est la mort. Il dit puisque Dieu lui a destiné la mort en fin de parcours, il fera quoi cet homme face à la mort? Pourtant, remercions Dieu car à la lumière du Nouveau Testament et la foi chrétienne, comme on a compris du docteur Fayez, la mort est un gain. Ce qui attriste le plus dans la mort, ce n'est pas la mort du croyant, mais de celui qui est éloigné de Dieu sans espérance. Mourir sans le Christ est une grande catastrophe. Mais le drame, ce n'est pas la mort. Non, la mort du croyant n'est jamais un drame. C'est un gain. Très bien. Même si l'homme, dans sa faiblesse, en général le genre humain, ne peut contester plus fort que lui, il ne peut rien changer du plan de Dieu. Il ne peut lui dire « Pourquoi m'as-tu créé ainsi ?» Dieu est le souverain. Mais parlez-nous de la révélation divine en ce qui concerne la relation de Dieu avec et pour nous. Donc Dieu est-il notre adversaire? Dieu est-il à l'affût? Dieu est-il le souverain, le puissant qui m'attend au tournant pour me foudroyer si je gaffe, pour m'achever? Qu'est-il pour moi? Il y a un verset qui explique tout. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? S'il a sacrifié son propre fils, ce qu'il a de plus précieux rien que pour moi, après tout ce qu'il a fait pour moi, comment serait-il contre moi?
Ou encore pourrait-il me faire du mal? Ses pensées sont toujours justes envers nous. Tes desseins, Seigneur, sont pour le bien, non pour le mal. La Bible dit, si Dieu est pour nous, ou de notre côté pour nous, alors qui sera contre nous? Dieu, avec tout ce qu'il a comme bien et capacité, amour, affection et grandeur, tout cela est pour nous maintenant. Donc, qui sera contre nous? Et un autre point qui complète cette idée, frère Ayad, Dieu n'est contre personne, même le pécheur. Donc, que Dieu soit pour nous autres croyants, cette pensée est juste à 100%. Mais quelqu'un pourrait dire, mais n'est-il pas contre les pécheurs? Il n'est contre personne. Et la preuve, 2 idées. La première, c'est que Dieu, depuis le commencement, a dit « Je trouve mon plaisir parmi les hommes ». Donc Dieu ne peut créer l'homme en tant qu'adversaire. La seconde, c'est que Dieu, en nous appelant tous, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Dieu n'est contre personne, mais c'est moi qui suis contre Dieu quand je refuse de me réconcilier avec lui. Et de toute l'histoire, Dieu n'a usé de son pouvoir absolu que pour bénir l'homme. Donc Dieu ne peut jamais, impossible qu'il vienne utiliser son pouvoir pour nuire à l'homme, même le pécheur. Et l'Évangile ne dit pas « Venez pour que Dieu se réconcilie avec vous », mais « Réconciliez-vous avec Dieu ». Donc celui qui tend vers l'inimitié, c'est l'homme et non pas Dieu. Dieu en tout cas me tend sa main, mais c'est moi qui décide si je me réconcilie avec lui ou non. Très bien. Si vous permettez, une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Une question? Que veut-il dire au verset 9? Mieux vaut la vision des yeux que le mouvement de l'appétit. Cela aussi c'est de la fumée et revient à poursuivre le vent. Que signifie vision des yeux et mouvement de l'appétit? La vision des yeux signifie que l'homme est toujours en vie, visible pour les yeux. Ceci vaut mieux qu'une vie qui s'achève, car la mort serait pour l'homme une grosse perte, qu'il soit sage ou stupide. Bien. Dr Fayez, en verset 12. Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie, sans consistance qu'il traverse comme une ombre? Et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil? On doit s'arrêter au verset 12. En fait, Salomon a 2 problèmes et 2 questions. La première, où est le bien? Qui peut le localiser? Et la seconde question, qui peut prédire l'avenir? Pour la première question, qui sait ce qui est bien pour l'homme dans la vie? Il ignore où trouver le bien. S'il avait interrogé n'importe quel croyant qui connaît Christ en personne, il aurait eu sa réponse. D'abord, va connaître ton Dieu Salomon et réconcilie-toi avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. On peut lui dire aussi, celui qui trouve une femme prudente a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Ou encore, Dieu a commandé que le bien et la miséricorde nous accompagnent toute notre vie. Et on est supposé savoir toutes ces paroles du psaume 23 écrit par David. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Salomon, avec toute sa sagesse et perception, dit « Qui peut m'indiquer où est le bien ?» Mais tout croyant peut dire au Seigneur Jésus « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Donc, le bien est relié au Seigneur et il est le seul Le bien. bien. Mais j'aimerais passer aux commentaires sur les jours de l'homme. Sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre. Il dit sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre. Que voyez-vous en cette comparaison? Que sa vie est trop courte. Nos jours sur terre sont une ombre, et il les compare à plusieurs choses comme une extension de main ou encore une pelote qui s'effile. Donc les jours passent trop vite. Alors, pourquoi ne pas jouir du bien de cette courte période et en profiter pour s'apprêter aux longs jours qu'on passera dans l'éternité? Bien. Mais il dit, qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui?
Il parle du futur et Oui. personne ne peut le prédire. Oui. Je me demande, la Bible nous laisse-t-elle en ignorance devant l'avenir? Je pense que si Salomon avait interrogé n'importe quel croyant par la grâce, parmi ceux qui se sont liés au Christ disant « Quel est l'avenir? Qu'est-ce qui m'attend ?» Nous les croyants répondrons « On attend la venue du Seigneur Jésus-Christ notre bien-aimé. Si le Seigneur vient aujourd'hui, il ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ, et nous les vivants serons changés. Nous rencontrerons Christ sur les nuées. Il nous emmènera à la maison du Père, puis sur la terre dominera une terrible période, la grande tribulation qui durera 7 ans. Puis le Seigneur apparaîtra. On peut lui parler aussi du royaume millénaire, et à la fin de ce dernier du jugement des vivants, et encore qu'il y aura après tout cela de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Le Seigneur ne nous a pas laissé ainsi à nous demander que se passera-t-il, à compter les étoiles encore et encore, mais Dieu nous a tout dévoilé. Donc nous savons bien ce qui va se passer demain. Et moi de même, non pas en disant la bonne fortune, comme on dit. Au Nouvel An, on voit les émissions de talk-show accueillir des astrologues qui énumèrent les événements de l'an passé et puis que nous prédis-tu pour l'année à venir. Et ils nous débitent tout genre de sornettes, mais la Bible nous l'a déjà dit. Nous savons, car Dieu nous l'a révélé dans la Bible, qu'il est le roi des siècles, Seigneur des seigneurs et maître des temps. On sait ce qui se passera demain, comme vous venez de dire, on sait qu'on attend l'avènement du Seigneur et ce qui se passera sur terre comme tribulation et que Christ viendra régner sur terre. On sait qu'après cette terre et ce ciel, il y aura une terre nouvelle, un nouveau ciel. On connaît l'avenir, on sait grâce à la révélation divine. On sait aussi ce qu'il y aura après la mort. Ce qu'il y aura après la mort. Un gros problème qui attristait Salomon dans tout cela. Il va mourir et tout sera fini pour lui. Non, mon cher, qui t'a dit que la mort mettra fin à tout? Qui me le dira après ma mort? Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité. Ce qui aura lieu après la mort est connu. Bien. Écoutons les interventions du public, si vous permettez. Si tu veux être rassasié et vivre en paix, tu dois assouvir ton esprit d'abord par une vraie relation avec Dieu, sinon toute chose te causerait du mal et non du bien. Très bien. Heureux sommes-nous de la parole de Dieu qui nous montre ce qu'il y aura après la mort et l'avenir. Ceci nous donne paix et sécurité. Très bien. Tout le bien que l'homme peut posséder, santé, richesse ou dignité, donc divers dons, ne peut provenir que de Dieu. Si l'homme en est convaincu, il sera protégé du péché de l'arrogance et son cœur sera toujours reconnaissant. C'est vrai. La mort n'est pas la fin. Après la mort, il y aura un nouveau début pour une nouvelle vie, celle qu'on vivra avec Dieu et qui sera la plus belle. Pour compléter l'idée de frère Nader, concernant les dons du Seigneur, j'espère qu'on saura en user car ils peuvent être consumés par de mauvais actes. Frère Ephraim? Devant la parole de Dieu, je suis vraiment heureux et content, car le plus sage de toutes les générations s'est arrêté devant beaucoup de questions sans avoir de réponse. Mais le moindre croyant reçoit de l'Esprit Saint par la parole de Dieu de grandes révélations sur l'avenir et la vie après la mort et tout ce qui rendrait le croyant heureux dans sa vie et expectant la venue du Seigneur. Pour vivre cette courte période de vie ici sur terre, dans la paix et dans la joie, ma vie spirituelle doit être saturée du Seigneur. Quand je vis une situation difficile, Satan me lance cette idée que Dieu est contre l'homme, contre moi, et qu'il m'a créé afin de m'opprimer. Mais on a bien compris de la Bible que Dieu a créé l'être humain car il trouve son plaisir parmi les hommes. Et il veut qu'on soit tous sauvés. Donc si je suivais le péché, je serais hostile envers Dieu. Alors heureux est-il celui qui tient la main de Dieu et n'est pas réconcilié avec le diable. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci. Nous continuerons dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.